Bonjour. Good morning. Je vais. Hello. Hello, ladies. How ya doing? How ya doing? Ah, j'arrête Ça, ça, l'Amérique. ça va être rigolo aujourd'hui, hein. How are you doing? How are Hi, you? thank you. Thank you. How ya doing? So, ladies, today it's not about speaking perfect English. Aujourd'hui, c'est pas, on va pas se mettre à parler un anglais français, un anglais parfait. J'en perds mon français. It's about starting. Juste on commence en fait. You can answer in English, in French. You can just listen, or you can just like English French mix as you prefer. No, aucune obligation. Vous pouvez parler en français, en anglais, un mix des deux, ou juste écouter. Aucune obligation. You don't learn English by waiting, you learn English by using it. On n'attend pas pour apprendre, on apprend en faisant. Le vrai blocage, ce n'est pas l'anglais. The real block is not English. It's not the vocabulary, it's not the grammar. Ce n'est ni le vocabulaire ni la grammaire. The problem is your fear of being ridiculous. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est parce qu'on a peur d'être ridicule. Good job. Ah, Et j'ai pas entendu, Bérénice. J'ai pas entendu. C'est parce qu'on a peur d'être ridicule. Ah, ok. it's your fear of doing wrong. Traduction, please. Du poulet. C'est votre peur de mal faire. C'était caché, lardon. It's the syndrome of not being ready. Traduction, please. Alors j'ai le syndrome, mais après j'ai pas le reste. De ne pas être prête. Not being ready. Ready. Not. Ne. Bah, c'était caché. Being. Être. Ready. Prête. If you wait until 2027 to speak English, you will still not speak English in 2027. Si vous attendez 2027 pour parler anglais, en 2027, vous ne parlerez toujours pas anglais. You don't learn English before having an English bride. You learn English because you have an English bride. On n'attend pas de parler anglais pour avoir une mariée anglaise. On apprend l'anglais parce qu'on a une mariée anglaise. Now, imagine tomorrow, an English bride sends you a message. Imagine là demain, une mariée anglaise, t'envoie un message en anglais, bien évidemment. Elle envoie un message très très simple. Hello, I'm getting married next summer and I love your work. Are you available? Traduction, please. Hello. On va faire mot par mot si vous voulez. Hello. Oui. Bonjour. Tu peux laisser le micro allumé, hein, comme ça t'as pas besoin de l'arrêter à chaque fois. Hello. Bonjour. Hello. Ah, Asma. Hello, Asma. Coucou. No, hello. Ah merde, hello. Ça commence bien. So, je refais juste un petit récapitulé. Today, it's not about perfect English. You can answer in English, in French. You can answer mixing the two, or you can just listen.
Aujourd'hui, pas d'obligation. Tu peux répondre en anglais, en français, un mélange des deux ou ne pas répondre. Aucune obligation. Donc là, je recommence la simulation comme ça. De toute façon, on venait à peine de commencer la simulation. Imagine, tomorrow, an English bride sends you a message. Donc demain, une mariée anglaise t'envoie un message. Parce que je disais avant qu'en fait, si vous attendez 2027 pour parler en anglais, eh bien, vous ne parlerez toujours pas en anglais en 2027. On n'attend pas de parler anglais pour avoir une mariée anglaise. On parle anglais parce qu'on a une mariée anglaise. Donc, on arrive sur la simulation. Ça, c'est bon. Donc, demain, une mariée. C'est américain. Imagine, tomorrow, an English bride. Attendez, j'arrive. Imagine tomorrow an English bride sends you a message. Hello. Traduction, please. Salut. Coucou. I'm Je suis. getting. Je recherche. I'm getting married. Je vais faire la phrase en entier parce qu'en fait, ça dépend comment c'est pris. Bah, ça veut pas dire la même chose. Donc, I'm getting married. Je vais me marier Je vais me marier Voilà. Next summer. l'été prochain. l'été prochain. And Et Et I love your work. j'aime ton travail. sors ton travail, ouais. Ouais, j'aime. Hello. I'm getting married next summer and I love your work. Pas du S. Repeat après moi. Hello. Hello. I'm I'm I getting getting married married next next summer summer and 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 I love your work. I love your I work. love your work. Faut que je filme ça. J'avais l'impression d'être la prof d'anglais au collège. Tu sais. Et la phrase n'est pas encore finie. Are you available? Êtes-vous disponible? Perfect. So, hello. I'm getting married next summer and I love your work. Are you available? What do you answer? Qu'est-ce que vous répondez à ça? You can answer in French, in English, mix as you want. Voilà. Thank you for your confiance. Okay. Bah après, on dit si on est disponible ou pas, quoi. Tout dépend de la date. Non, how are you going to answer? Je veux la phrase français, English or mix of two of them. Eh bien, thank you for your confiance. Okay. What is the date of your wedding? Perfect. Melody. Moi, à part hello, thank you so much. Perfect. Après, c'est tout en français. Go for it. Merci pour, merci pour l'intérêt pour mon travail. Quelle est la date de votre mariage? Voilà. Berenice. J'ai répondu. Donc, hello, thank you, and sorry, but I don't speak English. Ah, no, I don't care if you don't speak English. I don't Non, care. après, j'ai écrit en français. I don't care. I said I love your work. So why you tell me that you don't speak English? I don't care. I don't care. So what would you answer? J'ai rien compris. Je m'en fous que tu parles pas anglais. J'aime ton travail. Hello, I'm getting married next summer and I love your work. Are you available? What do you answer? Hello, thank you so much. Et après,
Quelle est la date de votre mariage? Oh, thank you. Well, I'm getting married on August 28th, Arrête de 2026. faire bouger. On va dire que je me marie le 28 août 2026. Good job. So, you could also answer. Vous pouvez aussi répondre. Hello. Traduction, please. Ah, si. C'est elle et Bah, tout à l'heure, on a tout dit un truc différent, donc on sait même pas ce que c'est. Moi, je dis salut. C'est comme vous voulez. En fait, hello, ça peut être coucou, bonjour, voilà. Hello, c'est, ouais, salut, en gros. Enfin, grammaticalement, ça veut dire salut. Mais, c'est comme si tu disais bonjour, quoi. Voilà. Ça peut être wesh, si tu veux, selon les circonstances. Mais, grammaticalement, c'est salut. Mais bon, on va pas dire salut à une cliente, tu vois. Donc, c'est plutôt bonjour. Il n'y a pas grand-chose pour traduire genre bonjour amicalement sans faire trop familier en vrai, je trouve du coup en français. Donc ouais, bonjour, salut, coucou. Donc, thank you so much for your message. Traduction, please. Merci Mhm. beaucoup pour votre message. Okay, and can you repeat, please? Thank you so much for your message. Thank you so much for your Merci message. pour le message. Perfect. I will be happy. cache I Je would be happy. Je serai Je heureuse suis vraiment contente. Voilà. To discuss your wedding with you. tout quoi? To discuss your wedding with you. D'être disponible pour vous? De discuter, discuter, Ah, Ah ouais. discuter. Je serais ravie d'en discuter un peu davantage avec vous, en gros. Voilà. En gros. est-ce que ces phrases, elles seront écrites à quelque part après Si vous voulez, ouais, je peux vous les envoyer si vous voulez. Ouais, moi je veux. Enfin, je veux bien. Et puis, de toute façon, il y aura le replay comme d'hab. Mais de toute façon, je me donne pour mission 2026 de faire un module en anglais. Ok. Donc, comme ça, au moins, enfin, On là, voit, c'est écrit, ça, quoi. exactement. Là, les phrases, je vous les donnerai vite fait sur Telegram. Mais du coup, c'est des phrases qui seront sur le module en anglais une fois qu'il sera prêt. Mais en tout cas, Ok. voilà, pour le moment, c'est pas la priorité, mais je me dis ça peut être pas mal un module en anglais quand même, parce que Oui. je vois vraiment les lacunes en fait à ce niveau-là, alors qu'en soi, en fait, c'est des phrases très simples, tu vois. So, hello, thank you so much for your message. I will be happy to discuss your wedding with you. Let's schedule a call. les 10-20. Prenons un rendez-vous d'appel. Voilà. Bon, après, ça, c'est un exemple type, hein, parce que si tu parles pas anglais, prendre un rendez-vous d'appel, ça peut être compliqué. On va pas se mettre des bâtons dans les roues. So, you can also say, let's exchange by mail. Si, par exemple, elle t'envoie un message sur Instagram, ou alors tu peux rester sur Instagram et continuer la conversation. You can, if she send you a message on Instagram, you can say on Instagram and just continue this discussion on Instagram, or you can send her on your email. So, but if you feel confident, you can go for a call. Si tu te sens confiante, tu peux aller pour un appel. Tu peux essayer. De toute façon, en vrai, ils arrivent en France, ils savent très bien que, en fait, pas forcément tout le monde parle anglais, mais les Américains apprécient l'effort. They're coming to get married in France, so they know that not everybody speaks English. But American people are really, really, really kind with people that try, people that give effort. Ce niveau-là suffit pour commencer en vrai. Et puis même, tu fais ta phrase en français, Google Traduction. En fait. Tu écris tout ce que tu voulais dire en français, Google Traduction, et voilà. Et encore mieux, si tu as ChatGPT et que tu as bien entraîné ChatGPT à parler comme toi, je te conseillerais plutôt d'avoir une discussion traduction avec ChatGPT. Parce que même moi qui suis anglaise, de langue maternelle en fait,
Il y a parfois et je n'ai pas le jargon américain. Je n'ai pas le jargon américain, je n'ai pas le jargon d'Angleterre. Donc parfois, il y a des mots que même moi je ne vais pas comprendre ou même des tournures de phrases que je ne vais pas comprendre. Donc je demande à ChatGPT parfois quand j'ai besoin j'ai pas parce que Google Traduction va traduire vraiment de manière très sommaire. Et puis ça se voit que c'est Google Traduction. Moi, je veux que quand je traduis quelque chose, on sente l'émotion dans ce que je dis en fait. Parce que moi, en plus, j'ai vraiment une façon de parler, my brand voice, you know. So ChatGPT is trained to talk with my brand voice. ChatGPT est entraîné à parler avec mon brand voice. Donc, si tu as ChatGPT, je te conseille de créer une conversation où tu fais que des traductions anglais-français pour l'entraîner à parler comme toi en américain ou en anglais, tout simplement. So, how to learn English. Sorry, how to learn English. English, pas English. You see? You see? You see? Not waiting for the good moment. On n'attend pas le bon moment. C'est ce qui ne marche pas. Attendre le bon moment. Waiting for the good moment. Reprendre des cours scolaires. Taking class school. Ça peut être bien, mais c'est pas le must du must. Vouloir être bilingue avant de parler. Want to be bilingual before speaking. Ce qui marche vraiment. Ce qui marche vraiment, c'est apprendre uniquement l'anglais utile mariage. Pas besoin de l'anglais, voilà. Mais apprendre des phrases telles que t'as pas trouvé la fève, frère. Pardon. You didn't find the fève, frère. Attends, j'arrête de filmer là. So, you can learn some simple phrases like availability. Traduction, please. Disponibilité. C'est aussi compliqué qu'en français. Disponibilité. Availability. Disponibilité. Availability. Availability. So, disponibilité, availability. Pricing. Moyenne coûte. Pricing. Bon, ça, c'est les prix. Tarif. Tarification. Ah. Schedule a call. Réserver un appel. Schedule a call. Attends, c'est schedule, parce qu'à chaque fois, moi aussi, je me trompe sur la prononciation, c'est schedule, je crois. En fait, ça dépend. Soit les Américains, il y en a un qui dit schedule et l'autre qui dit schedule. Ça dépend, en fait. Mais bon. Schedule a call. Réserver un appel. Shadow. Trial. Shadow. Redis. Trial. Ça, c'est facile. Ça, c'est un truc obligatoire. Laissez. Yeah. Trial. Essayer. Try. I will try. Je vais essayer. Trial. Essai. Wedding day. Bon mariage. Jour J. Thank you. Et something I learned last Monday, un truc que j'ai appris lundi dernier, c'est que, en fait, les Américains ne disent absolument pas D-Day. D-Day, ça ne veut rien dire chez eux. Genre, c'est français. Les gens ici pensaient que... Non, je vous jure, parce qu'en fait, du coup, comme vous savez, là, tous les lundis, j'ai Mastermind avec What Vibes. Et en fait, ils m'ont aidé à corriger mon price guide. Donc, j'avais mis un truc... du coup, après avoir corrigé, ils m'ont mis un truc genre D-Day. Enfin, j'avais mis D-Day pour dire jour de mariage. Et c'était là en mode tous, ils étaient en mode D-Day? What's D-Day? I'm like, bah, wedding day. Oh, you say D-Day in France? No, you say D-Day.
Non, c'est vous qui dites D-Day. Oh no, we don't say D-Day, it's wedding day. I'm like, oh okay, je vais corriger. En gros, je crois que c'est les Français qui disent D-Day ou alors peut-être les Anglais. Parce qu'il y a ça aussi, la différence entre anglais américain et anglais Angleterre. Mm. Il y a ça aussi. Donc peut-être que c'est les Anglais qui disent D-Day, en tout cas pas les Américains, ça c'est sûr. Donc Ok. ici en France, tout le monde dit D-Day, il y a même les D-Day Wedding Planner. Mais en fait, est-ce qu'on leur dit ou pas que leur nom ne veut rien dire du coup? C'est parce que c'est quand même une grosse boîte quand même. Voilà, j'ai appris que en fait les Américains ne disent pas D-Day. Maman, Donc surtout ne dites pas D-Day quand vous vous adressez, donc dites Wedding Day, c'est plus simple. Et puis ça fait plus classe. En fait, les Français ont pensé que c'était classe de dire D-Day, mais en fait, English, ça encore. non, ouais, c'est non. Ce qui marche vraiment encore, c'est listen, Écoutez. podcast, mariage en anglais. Ah, les podcasts en mariage. Voilà. Vidéo YouTube lente. Série Netflix qu'on a déjà vues, comme je vous disais, en fait, des séries qu'on a déjà vues, donc mettre en anglais. Des films qu'on a déjà vus et les mettre en anglais. Anglais sous-titré, première fois, et puis les revoir en anglais tout court, sans sous-titres, pour essayer, ça peut être sympa. You don't need English for life. You need English for wedding. Tu n'as pas besoin d'anglais pour la vie, tu as besoin d'anglais pour les mariages. Mini challenge of the holiday, because we are going on holiday. I'm going to take a break, long break. Traduction, please. On va faire une grosse pause. Voilà, vous allez avoir un mini challenge pour les vacances. Pendant que moi, je vais me la couler douce. Écoutez, listen, 5 minutes of English per day. Ok. Traduction, please. Écoutez, 5 minutes d'anglais par jour? Yeah. Yes, bitch. Anglais par jour. Hein? Je note. Ah, vous avez pas compris ce que je viens de dire? Oui. Yes, bitch. Quand vous serez arrivé à ce niveau-là, ça sera encore plus drôle. How ya doing? How ya doing? Yes, bitch. Ensuite, Brian, écrire 3 phrases types qu'elle pourrait envoyer à une bride. C'est le challenge, ça aussi? Oui. Ah, Écrire 3 phrases types que vous pourriez envoyer à une bride. Genre, déjà par exemple, la phrase qu'on a dit tout à l'heure. Hello, thank you for your message. Are you available, enfin, pour un appel découverte, etc. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre? Si la mariée vous envoie déjà la date, vous pouvez dire hello, thank you very much, etc. Dans Baumel Kit, je sais pas si vous le regardez souvent, mais dans Baumel Kit, typiquement, en fait, vous avez les types de messages, le type de mail en français et les types de mail en anglais. Vous avez la traduction en anglais. D'ailleurs, ça, je pense que je vais le corriger parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de mails, en fait, finalement. À l'époque où je l'ai fait, en fait, j'avais mis tous les mails que j'utilisais avant, les mails que j'utilisais au moment où je l'ai fait. Et en fait, je trouve plus ça pertinent de mettre tout type de mail. Je pense que je vais vraiment faire un truc genre mail type et après vous faites votre sauce à mélanger, à mâchouiller, etc. en fait. Parce que sinon ça fait trop de mails, je trouve, en fait, et après ça donne pas envie d'y aller. bah, moi personnellement, c'est vrai que j'y vais pas parce que en fait, il y a trop de mails, je m'y perds, du coup, je regarde pas forcément. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que je me suis dit, ouais. Donc je pense que je vais le changer. Je vais le changer dans tous les cas. Attends, dans tous les cas, est-ce que j'ai... Non, il n'y a pas les... Ouais, non, c'est que dans Beau Mail Kit où il y a les mail types. Ok, ok. Et ensuite, ne plus dire I don't speak English. Interdit. You don't say I don't speak English.
but I'm learning. J'apprends. On ne dit plus je ne parle pas anglais, on dit j'apprends. You don't say anymore I don't speak English, but I'm learning. English is not a skill, it's a door. L'anglais, ce n'est pas une compétence, c'est une porte. Destination weddings, international clients, higher budget. Destination weddings, clients internationaux, budget plus élevé. They don't wait for perfect English. Ils n'attendent pas un anglais parfait. They wait for confident women. Ils attendent une femme qui a confiance. Frère, vanish, please. Vanish, please. Brian, je rigole pas. Allez, oust. Je suis derrière toi. Eh ben, file. Allez, oust. J'ai dit que je voulais la paix, là. Je peux baisser la lumière. Non. Si tu veux baisser le volume, tu vas dans ta chambre. Papa. Say yes first. Learn on the way. Traduction, please. Dire oui d'abord. Ouais, Et après, je sais pas, apprendre après, par la suite. exactly. Et ça vaut pour tout. Je vous invite même l'année prochaine à toujours dire oui. Oui, 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 oui. Enfin, bien sûr, on s'entend. Si c'est de la merde, on va pas dire oui. Mais si demain une mariée anglaise se pointe, ne pas se dire putain, je parle pas anglais, mais se dire ok, when is your wedding? Et après, Moi, j'ai une question parce que, par exemple, là, il y a une wedding planner qui m'a contactée donc, en anglais pour une mariée anglaise, du coup. yeah. Donc, j'ai répondu en anglais, mais mon dossier est en français. Du coup, ma brochure, je l'ai envoyée quand même comme ça. Mais c'est la première fois que j'ai dit que je parlais pas, que j'ai pas dit que je parlais pas anglais, justement. Je l'ai pas dit du tout. Ouais. Mais j'ai envoyé ma brochure en français, du coup, je sais pas, ça fait. Tu peux la traduire en anglais, c'est quand même mieux. Pareil, ChatGPT, tu fais capture d'écran de ta brochure et tu demandes à ChatGPT de traduire ta brochure. Voilà. Mais dans l'idéal, je sais pas si tu parles beaucoup avec ChatGPT. Oui, c'est sûr. Voilà. Là, tu vois, par exemple, là, le live, là, en fait, vu que je parle tellement avec ChatGPT, ça m'a pris 2 minutes pour faire la trame de ce live. Parce qu'en fait, c'est juste moi, mais en plus rapide, en fait. Simplement. En fait, à chaque fois, je lis, mais en fait, je dis, oh non, c'est parfait. Mais par contre, quand je lui fais corriger, si par exemple, genre, parce que moi, je fais par vocal. J'écris pas, du coup, des fois, je fais pas gaffe, mais genre, il y a des mots qui sont pas écrits comme il faut. Et du coup, par exemple, quand je vais lui dire Bossaiti, ça va écrire Bossi, enfin, ça va mal l'écrire. Et du coup, je vais lui dire, oh putain, non, c'est pas Bossaiti comme ça, c'est Bossaiti comme ça. Et du coup, en fait, bah, il va me refaire le texte, mais je vais trouver que le deuxième texte, ça va être de la merde. Donc, toujours le premier jet, c'est toujours le meilleur, je trouve. En tout cas, enfin, c'est toujours le meilleur. Et du coup, je l'encourage à chaque fois, je lui dis, ah, merci Nadia, tes premiers jets sont toujours parfaits et tout, machin. Voilà. Donc, plus tu parles, en fait, et plus ça va pouvoir traduire, et même, tu vois, par exemple, mes articles de blog, etc. En fait, moi, j'ai plusieurs façons de parler. J'ai la façon, en fait, bah, la façon comme je parle avec vous, la façon dont je vais parler avec une wedding planner, la façon dont je vais parler avec une mariée, la façon dont je vais parler sur le blog. C'est un mélange de tout ça. Donc, en fait, la façon dont je vais parler sur le blog, c'est rester très pro, mais quand même garder ce côté très brand voice que j'ai, c'est-à-dire, en fait, moi, j'écris comme je parle. C'est-à-dire, en fait, j'écris comme je parle, en fait. Mais sur un blog, par exemple, il faut quand même garder ce côté un peu Vogue Magazine, etc. Donc, c'est un mélange de j'écris comme je parle, mais voguisé. Voilà. Donc,
Donc c'est pourquoi je parle de ça, c'est parce que par exemple sur la brochure, eh bien j'écris comme je parle, mais voguisé. Blog ou brochure, etc. C'est pareil en fait. Donc tu peux faire ça. Et justement, le fait de lire ce qu'il y a écrit, par contre, c'est bien en fait d'utiliser ChatGPT, mais il faut quand même lire ce qu'il donne. Parce que, bon, juste, fais-moi ci, ok, super. Et après, tu te retrouves, what the, non. Il faut quand même lire et voir si c'est en accord quand même ce que ça nous dit. Donc, en fait, le fait de lire ce que ChatGPT t'a traduit, ça te permet bah déjà d'essayer de lire. Et en fait, plus tu vas lire, justement, l'autre conseil, ça peut aussi lire des livres, lire je sais pas, moi, par exemple, sur Instagram, au lieu de mettre la traduction français, bah, essayer de lire la caption en anglais, plutôt que de mettre la traduction tout de suite. D'abord, tu essaies de lire et après, tu mets la traduction. On est baigné dans l'anglais, en fait. C'est juste qu'en fait, il y a la traduction qui se met tout seul. Moi, je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai sur Instagram, par exemple, en fait, ça me met la traduction en français tout seul, alors que j'ai rien demandé. Moi, je préfère que ce soit en anglais. En fait, mon Instagram pro, je vois quasiment que des trucs en français, hein. Enfin, en anglais, pardon. Je vois très rarement des trucs en français sur mon Instagram pro. Donc, sur mon Instagram perso, par exemple, bah, c'est que du français. J'ai que du Legend, du dormir au courant ou des petites conneries comme ça. Alors que là, je suis que des Américains. Et des fois, ça me met la traduction. Je dis, mais wesh, allez, enlève-moi ça. Ou même, tu vois, même quand l'époque où je suivais des Russes, bah, je mettais pas la traduction. Enfin, je mettais vraiment la traduction que si, voilà. Mais en fait, je regardais les vidéos parce que moi, ça me saoule de lire les sous-titres. Donc, je lis pas les sous-titres. J'essayais de comprendre ce qu'ils disaient juste en écoutant, en fait. Et j'arrivais à comprendre parce que bah, c'était assez logique parce que bah, ils montraient les gestes avec les mains. Donc, je comprenais à peu près ce qu'ils disaient, quoi. Par contre, j'ai appris à dire Nazdrovia. Ah non, c'est Nazdrovi. Nazdrovi. Ils m'ont dit Nazdrovi, Nazdrovi. Enfin bref. Euh, donc, si... est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là? Avant de... Voilà. De toute façon, si vous voulez, bah, je vous envoie la trame, je vous envoie la trame ChatGPT là sur le groupe. Comme ça, je vous fais un copier-coller et comme ça, vous aurez les phrases. Et puis voilà quoi. Voilà. Mais en vrai, c'est pas très compliqué, hein. Je vous invite vraiment l'année prochaine à dire oui à tout. Oui, 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 oui. Et puis vous verrez comment ça se passe en fait. Parce que de toute manière, en fait, si c'est comme mon mariage, hein. Mon mariage, on a commencé à préparer en 2023. Pourtant, là, on n'a toujours pas envoyé de faire-part. On se marie dans 4 mois. Donc voilà. Non mais voilà, c'est bon. Ok, le plus gros est réservé. Après bon, dans 4 mois, c'est la mairie, donc ça va. Il y a personne, il y a que nous et les témoins et on va se faire un resto. Mais la cérémonie, elle est quand même dans 8 mois. Et pourtant, en fait, on a commencé à organiser en 2023. Est-ce qu'on est prêt? Absolument pas. Donc c'est pareil. Se dire que en 2027, on va parler en anglais, ça n'arrivera sûrement pas. La seule façon de parler anglais, c'est d'avoir une mariée et une obligation qui fait qu'on doit parler anglais. S'il n'y a pas d'obligation, pourquoi je me ferais chier en fait? Voilà. Là, moi, j'ai pas d'obligation parce que, enfin, allez, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble, c'est bon, c'est comme si on était déjà mariés, c'est juste, allez, c'est bon, on passe à la mairie, c'est bon. Voilà quoi. De toute façon, moi, je veux juste bouffer et rentrer dans ma robe, c'est tout. Le reste, je m'en branle. C'est bon, c'est bon, pour faire tout un pataquès, c'est bon, c'est juste un mariage, c'est pas non plus, voilà quoi, moi je veux juste rentrer dans ma robe, bien bouffer, être avec les gens que j'aime, c'est tout ce qui compte, le reste, c'est que du plus, quoi. Donc aucune pression, donc vu que j'ai aucune pression, bah, y a rien qui est prêt. Voilà. Et pourtant, vous savez bien que voilà, enfin, quand je veux que quelque chose soit fait, c'est fait quoi. Donc si là c'est pas fait, c'est juste parce qu'en fait je me donne pas les moyens quoi, c'est tout. Donc voilà quoi. Donc quand il n'y a pas d'obligation, pourquoi se donner les moyens, pourquoi se faire chier? Donc, voilà. Donc yes. Parce que moi on va faire la bascule, je vais arrêter de parler en anglais. Parce
que là, ça sert à rien, parce que sinon on va perdre trop de temps. Mais je vais faire la bascule parce que bon, c'est le dernier live de l'année. C'est le dernier live de l'année. L'année prochaine, là, dans 2 semaines, on est dans une nouvelle année. C'est le moment de faire les résolutions. Donc, comme je vous disais la dernière fois qu'on avait fait le truc des 10 ans, bah, c'est la bonne période là. Moi, je vais le faire là. Ça y est, quand même, maintenant, je suis en vacances là. Après notre rendez-vous cet après-midi, ça y est, je suis en vacances. D'ailleurs, t'es disponible comment, toi, Mélodie, aujourd'hui? Parce que là, juste après, je vais faire les courses. J'ai peur peut-être d'avoir, genre, peut-être 10-15 minutes de retard si jamais, sois pas surprise. Ouais, pas de souci. Voilà. Mais normalement, ça devrait être bon. Mais si jamais je suis pas là à 14h, on va faire les courses et on va rentrer, quoi. Ok. Euh, donc voilà. Mais là, en fait, à partir de demain, du coup, je suis en vacances. Donc, je vais enregistrer mes vidéos à m'envoyer dans 1 an, 5 ans et 10 ans. Je vais me les envoyer sur YouTube, en fait. Celui de 1 an et 5 ans, je vais les mettre en non répertorié, comme je fais pour les réunions, les formations, etc. Vous pouvez, en fait, sur YouTube, vous pouvez vous créer une chaîne si vous voulez et mettre la vidéo en non répertorié. Personne va la voir, en fait. Vous créez une chaîne YouTube et il n'y a que vous qui allez la voir, en fait. Et vous pouvez programmer la vidéo pour quand vous voulez la voir. Et du coup, en fait, en faisant ça, vous vous envoyez un mail avec le lien de la vidéo au moment où vous voulez le voir. Parce que si vous mettez en non répertorié et que ça s'envoie tout seul, vous n'allez pas recevoir la notification pour dire votre vidéo est en ligne. En tout cas, ça me semble pas que... Non, sur YouTube, on ne reçoit pas la notification. Donc, vous pouvez faire ça, mettre la vidéo en non répertorié. Personne à part vous va le voir. Et vous envoyez le lien, parce que dès que vous publiez la vidéo, vous avez déjà le lien. Donc, vous pouvez vous envoyer le lien dans 10 ans, et puis par mail. Voilà. Programmer, le planifier par mail. Donc, celui des 1 an, 5 ans, je vais le mettre en non répertorié, je pense. Mais celui des 10 ans, je pense que je vais faire à la MrBeast, je vais le recopier. Je vais l'envoyer, le mettre en public, je pense. Je vais le mettre en public pour voir justement dans 10 ans où ça en est. Voilà, je pense que je vais le mettre en plus, parce que 10 ans au moins ça laisse plus de temps, quoi. Mais du coup, je vais m'enregistrer ça. Je pense que je vais prendre la journée de demain pour réfléchir à ce que j'ai envie de mettre dedans. Et puis enregistrer ça. Mais enfin, pas trop réfléchir. Je vais pas faire de script ou quoi que ce soit parce que faut que ça soit quand même spontané, mais quand même réfléchir un minimum. Donc c'est le bon moment pour faire ça. Et puis commencer à planifier votre année à venir. Ou même vos 3 prochaines années à venir, parce que du coup, ce qu'il faut toujours faire, c'est de voir sur le long terme et puis ramener petit à petit, en fait. Bon, bah là, dans 5 ans, j'ai envie d'être là. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, dans 5 ans, on est en 2030. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en 2026, en 2027, en 2028, en 2029, pour ensuite arriver en 2030, là où je veux être, en fait. Comme ça, en fait, en partant du plus loin, eh bien, on se met des étapes année par année. Et puis, bah, bon, bah, on a fait les étapes année par année. Bon, bah, c'est bon. En 2027, 2028, 2029, on laisse de côté, on verra plus tard. Pareil pour 2030, on verra plus tard. Maintenant, on va se concentrer sur 2026. 2026, c'est quoi l'objectif de 2026? Ok, bon, bah, il y a combien de mois en 2026? Il y a 12 mois. Parfait. Bon, bah, il faut que je fasse quoi en janvier? En janvier, j'ai besoin de faire quoi? En février, j'ai besoin de faire quoi? Mars, avril, mai, juin, blablabla. Bla. J'ai besoin de faire quoi pour arriver fin 2026 à cet objectif-là? Donc, ça, c'est fait. Donc, une fois que ça, c'est fait, ok, décembre, novembre, octobre, septembre, tout ça, on met de côté. En janvier, il faut que je fasse quoi en janvier, du coup? Bon, bah, il faut que je fasse ça. Bon, bah, en janvier, il y a 5 semaines. C'est le mois le plus long de la vie. En janvier, il y a 5 semaines. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pendant ces 5 semaines pour arriver à l'objectif de janvier, voire m'avancer sur février? Eh bien, bah, je vais faire ci, ça, ça, ça. Généralement, janvier, c'est là où on va prendre quand même toutes ces décisions-là. Donc, le mois de janvier, généralement, l'objectif, c'est souvent arranger son année. Même quand on peut le faire avant, à la fin de l'année. C'est-à-dire là, maintenant, le faire maintenant. Comme ça, en janvier, vous savez déjà ce que vous avez envie de faire. Mais moi, cette année, en fait, moi, je le fais toujours en janvier, moi. Je pourrais le faire là maintenant, mais c'est vrai que j'aime bien janvier parce que justement, vu que je suis en vacances en fin d'année,
ça me permet de me vider la tête et revenir et savoir vraiment ce que j'ai envie, en fait. Donc, c'est pour ça que je le fais pas avant, parce que entre aujourd'hui et dans 2 semaines, ça se trouve, j'aurais changé d'avis. Et croyez-moi, c'est vrai. On te croit. C'est vrai. Voilà. C'est pour Genre, ça que moi aussi, je trouve que, par exemple, là, ce qu'on a fait la dernière fois, le café dans 5 ans, ouais, ça a été. J'ai ouais, fait la vidéo. Mais ouais, là, je sais que le prochain, c'est dans 10 ans. ouais, Et franchement, je trouve que c'est difficile parce que dans 10 ans, en fait, on change tellement, on évolue tellement que ouais. autant nos rêves et nos projets seront soit beaucoup plus grands, soit autre chose, Ouais. soit... Ça peut changer, mais globalement, il y a toujours au moins un truc qui bouge pas. Moi, Ouais. ça fait des années que je dis à 40 ans, je fais le tour du monde. Ça a jamais bougé. Mm. Mais par contre, c'est ce qui va me permettre d'arriver au tour du monde qui va changer. Tu vois ce que Mm. je veux dire? C'est moi, ma vision dans 10 ans, c'est être sur scène. Mais par contre, ce qui va me permettre d'arriver sur scène, ça peut changer. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Tu vois, la vision sur le long terme, elle bouge peu. Mm. Elle peut bouger, bien sûr. Par exemple, moi, avant, je me voyais, enfin, j'avais plein de trucs en tête. Je voulais ouvrir un gros complexe, je voulais ouvrir une école, etc. Ça, c'est des choses qui sont quand même restées, un peu moins présents, mais qui sont toujours quand même là dans un coin de ma tête, tu vois. À me Mm. dire, à un moment donné, je vais le ressortir, en fait. Mais, Différemment, quoi. c'est ça, mais différemment. Tu vois, par Ouais, exemple, la vision sur scène, ça fait seulement 1 an ou 2 que je me dis ça. ouais, ouais. Ok. Et peut-être que justement, cette vision sur scène va me ramener à mes anciennes visions où je me vois ouvrir un gros complexe. L'école, ça, c'est sûr et certain. C'est quelque chose qui, en tout cas, pour le moment, c'est encore sûr et certain. Tu Mm. vois? Donc, la vision à long terme peut changer, mais pas radicalement. Pas Ok. radicalement. Ce qui peut changer radicalement, c'est comment on y arrive, en fait. Mm. C'est pour ça que je dis qu'en fait, ok, dans 5 ans, je veux être là. Cette année, il faudrait que je fasse ça, mais pour le moment, on s'en branle. Pour Mm. le moment, on se concentre sur l'année présente. Parce Ouais. que entre ce qui va se passer cette année, bah, peut changer, en fait, ce que j'ai besoin de faire en 2027, 2028, 2029 pour arriver à ce que je veux en 2035. Mm. Ouais. Donc, voilà. Parce que, par exemple, moi, cette année, très clairement, j'avais pas prévu de faire tout ce que j'ai fait. Mm. Enfin, j'avais prévu de faire de la formation, mais tout à côté, c'était pas prévu. Moi, normalement, si je me fie à ce que j'avais dit en janvier 2024, cette année, je serais peut-être, j'aurais peut-être abandonné le projet formation parce que j'aurais pas eu assez le temps avec le camion, parce que je serais en train de travailler tous les jours dans le camion. Donc, j'aurais peut-être pas eu le temps de le développer autant que je l'ai développé là. Et donc, peut-être qu'en fait, j'aurais abandonné et je me serais dit, bon, bah, je le referai plus tard. Mm. Vous voyez? Donc, même si le projet de formation était là, bah, je l'aurais peut-être pas fait cette année, mais peut-être plus tard. Donc, ça aurait été peut-être dans les projets de 2026 ou Mm. 2027. Euh, voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je dis, bon, bah, ok. Ouais, on veut ça, là. On veut ça. Mais entre ça et ça, en fait, bah, on est humain, en fait. On n'est pas devin. On sait pas ce qui va se passer. Donc, on veut ça. Ce qu'on peut contrôler, c'est ça. Et ça, c'est le mystère, en fait. Mm. Ouais. Ça, c'est 2026. Ça, c'est 2030. Et tout ça, là, mystère. Voilà, moi, je sais à peu près mon année 2026, comment ça va se passer. Je sais que cette année, je vais ralentir. Parce que cette année, j'ai genre grave, boum. Je sais. Et ce qui est bien aussi, c'est d'être vraiment honnête avec soi-même. C'est pour ça, c'est pas pour dévaloriser, mais il faut vraiment être honnête avec soi-même. C'est que, au vu de tout ce que j'ai accompli cette année, je vois des moments où je vais m'auto-saboter. C'est-à-dire qu'en fait, je vais traîner à répondre à des mails ou des choses comme ça. Et quand ça recommence, je me dis, Valentina, attention, attention, ok? Donc, on va faire cette pause-là qui est nécessaire. Parce que si je m'auto-sabote, c'est bon, ok, peut-être parce qu'il y a une petite peur de réussir. Mais aussi peut-être qu'il y a une fatigue qui s'installe et je le sens, il y a une fatigue qui s'installe parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup donné cette année
Et comme j'étais pris dans l'adrénaline, etc., que j'ai hyper excité, hyper contente de tout ce que je faisais, bah en fait, je me rendais pas forcément compte que je tirais peut-être sur la corde. Mais c'est en fin d'année où on se rend toujours compte à quel point on tire sur la corde. Et en vrai, ça va, hein. Franchement, ça va. C'est pas que j'ai pas tiré tant que ça. Mais il faut quand même à un moment donné mettre pause. Donc, je sais que pour 2026, je vais me la jouer perso. C'est-à-dire qu'en fait, moi, du coup, chaque année, comme je disais, en fait, je mets un mot. Donc, j'avais encore du mal à trouver le mot, mais j'ai un mot qui revient souvent depuis plusieurs semaines. C'est le mot sécurité. Donc, c'est-à-dire que l'année prochaine, bien sûr, je veux me tourner vers le personnel, mais du coup, je vais jouer la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, là, pendant 4 ans, j'ai investi des milliers d'euros. Donc, l'année prochaine, j'ai décidé que je n'investissais rien. Jusqu'à présent, j'étais toujours oui, 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 oui. L'année prochaine, ce sera mon année non. C'est aussi bénéfique que de dire oui. Donc, mais bien sûr, on dit non quand on a déjà dit oui plein de fois. Si on n'a jamais dit oui, qu'à chaque fois on dit oui, mais non, clairement pas. En fait, à un moment donné, faut se bouger les fesses et faut se donner les moyens. Sauf qu'en fait, moi, justement, je suis du genre oui, 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 oui. Quand j'étais apprenti, j'avais jamais fait de coupe-homme, j'avais jamais fait de coupe ou quoi que ce soit. Mais en fait, quand mon patron de CAP me disait prends ça, oui, j'ai là, putain, comment je fais? Je faisais quand même. Mes premières mèches, j'avais jamais fait de mèches, j'avais jamais vu quelqu'un faire des mèches. Mon patron il me dit, il y a elle qui veut des mèches. Oui, ok. Toujours oui, 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 oui. Quoi qu'on me demande, c'était oui. Et après, je voyais comment j'allais faire en faisant. Pour les mariés, quand j'ai commencé, je détestais les chignons hauts. Et pourtant, ma première saison, j'avais que des demandes de chignons hauts. Et je disais oui, 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 oui. Et maintenant, je kiffe les chignons hauts. Enfin, n'abusons pas. N'abusons pas. Je kiffe les chignons bananes, ça oui. Mais les chignons hauts, toujours pas. Je trouve ça de lait. Bref. Bref. Mais voilà, en fait, ma première saison, je détestais les chignons hauts et pourtant, j'avais quasiment que des chignons hauts. Oui, 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 oui. Venez, bien d'air. Oui, oui, oui. Il y avait quoi aussi? Les maquillages, par exemple. Je faisais pas de maquillage. J'avais même pas réservé ma formation maquillage encore. J'ai dit à la mariée, si vous réservez, je réserve ma formation. Elle a réservé, elle m'a dit oui. J'ai dit oui à la formation. Et voilà, j'ai fait la formation 2 semaines avant son mariage ou 2 semaines avant son essai. Ça s'est très bien passé. C'est le meilleur avis que j'ai jamais eu. Et au bout de 3 ans, il est toujours épinglé, son avis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple? Mais, enfin, voilà. En fait, tous les jours, je dis oui. Tous les jours, je dis oui. Il y a, pareil, là, ah oui, Mélodie, t'étais pas dans le groupe, mais il y a pas longtemps, en fait, j'ai quelqu'un une wedding planner qui m'avait envoyé un message en me demandant, oui, bonjour, je cherche une location de meubles pour mes mariés, pour leur mariage à la villa, je sais plus quoi, sur le lac de Côme en Italie. Oui, oui. Je lui ai répondu, je lui ai dit alors, il y a erreur, je ne loue pas de meubles, mais par contre, je veux bien la coiffer, la maquiller. Elle me dit oh pardon, en plus je vous contactais pour ça, etc. Et je lui dis ah bah j'étais à 2 doigts de changer de métier. Oui, voilà. Oui, 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 oui. Et ça peut être un truc qui est pas mal, c'est de se dire que pendant un an, on va dire oui à toutes les opportunités. Moi, je dis oui à toutes les opportunités qui me sautent dessus, en fait. Oui, 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 oui. C'est pour ça qu'en fait, j'en ai plein, c'est parce que je dis oui, 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 oui. Mais pour 2026, ça va être mon année. Non, 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 non. Non, 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 non. Parce que ça fait trop longtemps que je dis, ouais, cette année, je mets plus en valeur le côté perso. Ouais, Mouah. Cette année, je le fais pour de vrai parce que j'ai pas le choix. Je me marie. Donc j'ai vu à un moment donné, il faut envoyer ces putains de faire-part. Et puis je suis fauchée. Même si je suis fauchée depuis longtemps, j'ai toujours réussi à trouver un moyen de trouver de l'argent. Moi, en fait, quand je veux, je peux. C'est à chaque fois, je me dis toujours, en fait, moi, je me dis toujours, alors je sais pas comment je fais, mais j'arrive toujours à m'en sortir. Et c'est le cas. Et du coup, cette année, je vais arrêter de me le dire. Parce que quand je dis ça, eh ben, c'est ce qui a donné 2025. C'est que j'étais fauchée avec le camion et pourtant, j'ai réussi à investir. Je pense que cette année, rien que cette année, j'ai dû investir 20 000 euros en déplacement, shooting, etc. Juste cette année. Et pourtant, j'étais fauchée. Mais j'ai réussi à trouver l'argent, je ne sais comment. Bien sûr, ça a été ma meilleure année niveau chiffre d'affaires. Mais du coup, ce qui a fait que je ne me suis pas payée. Donc l'année prochaine,
au lieu d'investir cet argent ailleurs, bah, je vais l'investir dans ma vie privée. C'est de l'investissement aussi, mais autrement. Donc, sécurité, j'investis dans ma vie privée. Plutôt que d'investir dans mon entreprise, parce que bon, ça y est, 4 ans d'investissement dans l'entreprise, c'est bon, quoi. Donc, année oui, pour vous, parce que, bah, en fait, pour commencer à s'ouvrir des opportunités, il faut commencer par le oui. Mais une fois que ça y est, enfin, moi, je suis à un stade où, maintenant, c'est quasiment que des wedding planners qui me contactent plutôt que des mariés, en fait. À l'époque, je me disais, ah putain, il faudrait que j'aille contacter des wedding planners, faudrait que j'aille contacter des châteaux et tout ça. J'ai jamais fait. Jamais fait. J'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme. Je vais pas vous mentir. Tous les gens qui disent de faire ça, je suis sûre qu'ils l'ont jamais fait. À moins d'avoir un château à côté de chez eux, à 2 minutes de chez eux. Et encore, je suis tellement flemmarde qu'en fait, même si c'était à 2 minutes, je sortirais pas de chez moi. Je vais pas mentir. J'ai jamais fait. C'est bien de le faire. Quand on a la motivation, je vais vous conseiller de le faire. Mais je vais pas vous mentir en disant que moi je l'ai fait, j'ai jamais fait. Je l'ai fait 2 fois, genre cette année. Je me suis dit, allez, maintenant que je pèse dans le game, je vais envoyer des mails à des wedding planners trop bien. Elles m'ont jamais répondu, ces connasses. Il y en a une. Je l'ai chauffée pendant des mois et des mois, je réagissais à ses stories, je la harcelais et tout. Elle ouvre même pas les messages, tout connasse. L'autre, l'autre, elle répond aux messages et tout et tout et tout. Je lui demande avant de si je peux lui envoyer un mail et tout. Elle me dit oui, avec plaisir, envoie. J'envoie le mail et elle répond pas. Je la relance, je dis est-ce que t'as vu mon mail? Elle me dit oui, j'ai vu ton mail. Bah réponds. Donc je dis quoi? Bah elle m'a jamais apporté quoi que ce soit. Et elle m'apportera rien en fait parce que la meilleure façon en fait de d'être en contact avec quelqu'un, bah c'est de sortir. C'est-à-dire que oui, on dit oui au café prestataire. On dit oui au on dit oui enfin, aux opportunités qui nous donnent la possibilité de discuter avec d'autres prestataires, en fait. Parce que c'est pas juste en envoyant un mail ou juste en allant devant la porte que ça va créer un lien, en fait. Ça peut aider, ça peut arriver, mais globalement, c'est pas... Enfin, en tout cas, je trouve pas que c'est ce qui marche le mieux. Ça marche pour certaines personnes, mais pour moi, ce qui marche le mieux, c'est quand même en fait d'avoir déjà échangé avec la personne ou quoi que ce soit, ou même juste, enfin là, les wedding planners qui m'ont apporté des mariés, je crois qu'il y en a qu'une que je connais, du coup, et encore celle-ci, je l'avais jamais rencontrée avant, il y a quelques semaines, enfin avant le mariage, le premier mariage qu'on a fait ensemble. Et après, je crois que c'était le mois dernier qu'on était sortis au resto ensemble, mais sinon on s'était jamais rencontrés avant. On devait faire un shooting ensemble il y a quelque temps sur un bateau et tout, mais ça s'est annulé parce qu'il faisait mauvais temps et tout. Et puis on n'avait pas rééchangé ou quoi que ce soit. Et puis elle m'a contacté pour la fameuse mariée Molly. Et c'est là où je l'ai rencontrée en vrai lors du mariage. Sinon je l'avais jamais rencontrée avant, en fait. Donc pareil, je pourrais dire que elle aussi, je l'avais jamais rencontrée avant de travailler avec. Donc, mais du coup, c'est mon Instagram en fait qui fait le job en fait, qui fait le job parce que j'écris comme je parle. Et puis bah bien sûr, bah l'investissement fait cette année. Mais si j'ai un conseil pour Instagram, écrire comme on parle parce que franchement, moi quand je lis des trucs sur des comptes, typiquement celles qui sont hyper bien, tu sais quand tu vas sur leur compte, tout est polish. Tout est parfait, tout est nickel, tout est, il n'y a pas une photo de travers. Tu regardes mon Instagram à côté, il est... Tu regardes le leur, et puis t'as le mien. Et pourtant, j'arrive quand même à attirer, mais parce que, en fait, j'écris comme je parle. Alors que quand c'est tout polish, ah, tu sais très bien que ChatGPT, il a tout écrit, elle a pas relu, elle a juste mis une femme qui se change, qui se coupe les cheveux, est une femme qui change de vie. Allez, bam. Euh, oh, une mariée splendide le jour de son mariage. Eh, bam. Tu sais, tu fais copier-coller, tu prends 3 comptes comme ça, tu regardes les descriptions. Eh, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Il y a rien pour les distinguer. Donc, savoir se distinguer aussi. Ça part dans tous les sens au live, mais c'est pas grave. Ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave. Mais vraiment, l'année prochaine, enfin, si vous le faites pas déjà, comme on a fait, mettez un mot sur votre année.
parce que mettre un mot sur son année, ça facilite. En plus, ce qui est bien, c'est que j'en parlais là avec un client il y a pas longtemps. Et en fait, mettre un mot sur son année, ça enlève de la charge mentale. Pourquoi? Parce que si tu dois prendre une décision, si tu dois choisir entre deux choses, bah t'as juste à te dire, bah imaginons moi par exemple, mon mot c'est sécurité. Qu'est-ce qui va m'apporter plus de sécurité en fait dans ces deux choses? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Et bah ça va être ça. Donc ça, bye bye. On perd pas de temps. Si ça n'apporte rien au mot de mon année, ça dégage. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dépêchée d'investir. C'est pour ça aussi que je me suis dépêchée d'investir dans les shootings que j'ai pris pour l'année prochaine parce que j'ai investi cette année. J'ai dépensé l'argent en 2025, pas 2026. Voilà. J'en ai deux de réservés, mais ces deux, paf paf. J'en prendrai pas un de plus. Oh, j'ai failli en prendre un troisième. J'ai cherché la raison, mais je l'ai trouvé au mauvais endroit. Mais je n'ai pas réservé de troisième shooting. Je dis non, Valentina, non, 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 allez, non, 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 no. Nous, Asma, il faut qu'on commence à parler anglais là pour notre shooting de mai, hein. Ouais, ça serait bien. Of course, of Ouais. course, of course, of course, of course. Donc ouais, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pense que c'est déjà pas mal, hein. De toute façon, bah oui, à Asma et Melody, bah vous n'avez pas le choix que de commencer à parler anglais. Mais déjà, par exemple, ne serait-ce que vous présenter, savoir dire ce que vous faites en fait. Hello, I'm Melody. I'm a makeup artist. I'm based in Montpellier, in France, out of France. C'est bon. T'as pas besoin de plus, hein. C'est bon. Avant de me présenter, je vais noter Ah oui. dans le challenge. Savoir te présenter. Hello, I'm Melody. Et après, si tu veux aller encore plus loin, Hello, I'm Melody. I'm a French makeup artist. Oula, pardon. I'm a French makeup artist based in Montpellier, south of France. I do natural makeup, elevated and natural makeup, that glowy makeup, soft glam makeup. Est-ce que toi c'est plus soft glam que naturel quand même. I do soft glam makeup, glowy, radiant soft glam makeup on bright. Um, I I work in Montpellier or all over France and also in Italy parce qu'on sera en Italie. C'est pour ça que je t'ai dit en fait de vraiment bien préciser trois endroits parce Ouais. que pareil hein, on les voit hein, les comptes sur lesquels c'est écrit je travaille à Nice et partout votre amour me porte. Nulle part, juste à Nice. Te fous pas de moi, j'aimais bien cette phrase-là. Je vais Non, là où l'amour me c'est niais mène. à chier. C'est niais. C'est sur ma brochure, il y a assez marqué ça en italique sur le château, c'est écrit ça. Je trouvais ça trop beau. Ah, c'est niais. C'est Bah oui, niais. mais je suis comme Sur ça. la brochure, c'est pas grave. Sur la brochure, c'est pas grave. Parce que tu C'est l'as sûr. déjà, la cliente, dans ta database. Tu vois ce que je veux dire? Mais avant qu'elle arrive dans ta database, elle a pas besoin de poésie, elle a besoin de clarté. La Ok. poésie, tu peux la garder pour après. Là, on veut de la clarté. Et, dire je les vois, hein. En fait, quand je tombe sur un compte comme ça me fait trop rire parce que je sais très bien que ils ont pas de mari au-delà de Dijon, par exemple. Parce que, non non mais, enfin, I work, en plus, ils mettent en anglais, la description du compte en anglais, et tout le compte est en français. C'est pas parce que tu mets juste ta présentation, ta bio en anglais que tu vas attirer des gens en anglais, hein. Il faut un minimum que le reste suive, en fait. Parce que là, ça fait juste, j'ai fait Google Traduction pour ma bio, c'est tout. Et par contre, le reste, je maîtrise pas, en fait. Donc, mets en français, et au pire, la personne va traduire, ça revient au même, en fait. Euh, Après, c'est bien, mais il faut quand même, si on met sa bio en anglais, c'est quand même plus logique de mettre soit un mix anglais-français, soit que en anglais, en fait. Mais mettre sa bio en anglais pour tout mettre en français, ça a aucun sens, par exemple. Ou alors mettre un mot pour dire qu'en fait, voilà, un mot, quelque chose en anglais, mais pas forcément tout, mais faire un mix toujours. C'est plus
honnête de faire un mix que de mettre en anglais et tout le reste en français et que la personne se rende compte qu'en fait, je sais même pas dire hello, en fait. Et ça, je le vois tout de suite sur les comptes, en fait, quand je tombe dessus. Euh, il y a Dijon et partout, et Worldwide. Worldwide, c'est souvent ça. Dijon and Worldwide. Là, tu mets Dijon et Worldwide, ouais, frère. Mais ta région, parce que Dijon, ça fait moutarde. Enfin, non, mais c'est sérieux. Enfin, mettre la région, justement, on met la région où on veut travailler parce que déjà, travailler dans la région, c'est du destination wedding. Destination wedding, c'est pas forcément en Italie, au Mexique ou en Grèce. Destination wedding, c'est à partir du moment où tu es à plus de 2 heures de chez toi, en fait. Ça, c'est du destination wedding. Destination wedding, ça peut très bien être à 5 minutes de chez toi, mais c'est que la mariée, elle est américaine et elle vient à se marier à 5 minutes de chez toi, en fait. Destination wedding, c'est pas l'Italie, c'est pas le Mexique, c'est pas la Grèce ou autre. Destination wedding, c'est parce que bah soit une mariée étrangère vient dans ta ville, soit tu te déplaces à plus de 2 heures de chez toi en fait. C'est du destination wedding. Donc faut toujours bien préciser. Pour ça que moi j'ai mis, je sais plus ce que j'ai mis, mais normalement j'ai mis French Alps parce que je veux jouer sur le fait d'habiter dans les French Alps. Parce que là, moi, j'ai Annecy à côté de 1 heure de chez moi, même pas. J'ai Annecy, en fait, qui est, on va dire, le petit lac de Côme, en gros. C'est le lac de Côme Wish. Bon. Lac de Côme, petit budget. Petit gros budget, parce on a Ouais. toujours pas les mêmes budgets quand même. Mais voilà. Donc, French Alps, Provence, parce que je le veux, ce putain de mariage en Provence. J'en ai eu un pour le moment, c'était la mariée de merde, là. Euh, Ensuite, j'ai mis quoi? Je crois que j'ai mis Italie. Je sais plus ce que j'ai mis. De temps en temps, je change en fonction de. Voilà, c'est ça. J'ai mis France. Alors sur le truc ici là, j'ai mis France, Provence, Paris, Italie, Suisse. Et ensuite, j'ai mis French Alps parce que je veux être prise dans les French Alps surtout. Et le reste, c'est que du bonus. Parce que faut se dire aussi que Destination Wedding, c'est très fatigant. Moi, j'ai passé mon année là, en fait, là, si vous venez chez moi, j'ai mes valises, en fait, qui sont restées dans le salon toute l'année. Parce que quasiment tous les mois, j'étais en déplacement. Et c'est pour ça que j'ai besoin là d'une pause. Et heureusement, et encore, ça va parce qu'en fait, quand j'avais beaucoup de déplacements qui se suivaient, je me mettais toujours une semaine de pause. Donc c'est ça qui m'a aussi aidé. Mais c'est vrai que là, la valise, pendant 1 an, elle est restée dans mon salon ou sur mon balcon parce que je pouvais pas le descendre dans la cave parce qu'en fait, j'en avais besoin tous les mois. Donc là, je vais pouvoir le ranger et le réouvrir uniquement avril et mai et je le range. Enfin, quoique, peut-être pour août pour le château. Parce que je me marie. Bref. Mais ouais, faut toujours être très précis parce que même toi, dans ta tête, en fait, hormis que ça fait plus pro, plus carré de voir qu'en fait, il y a des lieux précis. Tu vois, par exemple, euh, j'ai pas mis Europe, par exemple. Tu vois, j'aurais pu mettre Europe parce qu'il y a la Grèce aussi. J'aimerais bien avoir un mariage en Grèce. Moi Que la aussi. Grèce, c'est pas pour tout de suite. J'aimerais bien avoir un mariage au Mexique, mais je sais que c'est pas pour tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est pas dans mes projets de tout de suite, tu vois. Donc, j'ai mis France, Provence, Paris. Parce que là, je vise vraiment la France en premier, Provence et Paris. En fait, je vais être établie à avoir des mariages à Paris et en France. Et c'est pour ça que, en fait, quand j'ai reçu une demande pour un shooting à Paris, j'ai accepté. Parce que, du coup, j'ai 2 emblèmes de Paris, le Louvre et la Tour Eiffel, en fait. Ça me permet de mettre un pied là-dedans. Et en fait, c'est quand les gens regardent mon profil, ils tombent sur une photo au Louvre, ils se disent, ah bah, il dit pas de la merde. Mhm. Alors que quand tu vas sur un compte où dit Dijon Worldwide, t'as que des trucs dans les champs. J'ai à un moment donné, enfin, il n'y a pas de logique. Donc, faut toujours être très précis, non seulement pour la crédibilité, mais aussi pour toi, parce que, bah, manifestation, en fait. Parce que si tu dis juste,
Destination wedding, là où votre là, moi, avant, je disais là où votre portefeuille me mène. Moi, pour le coup, hein. Ah ouais. Moi, je dis pas là où votre amour me mène, hein. Parce que c'est le portefeuille qui va t'emmener, hein. C'est pas l'amour, hein. Ah ouais. S'ils peuvent pas payer le voyage et l'hôtel, c'est mort, hein. Mhm. On vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, soyons clairs, hein. C'est Non, vrai. mais Vu comme ça, c'est vrai. moi, je disais là où le portefeuille me mène, hein, j'y vais, hein. Ah ouais, si c'est en Alaska, j'y vais, j'en ai rien à foutre, hein. Ah, mais aurore boréale et tout, hein. Ah Ah ouais, j'y ouais. vais. Ah, ben, j'y vais. Rêve. Là où le portefeuille me mène. Soyons sincères. Oh, voilà, arrêtons de faire du romanticisme juste pour faire joli. Soyons clairs sur ce qu'on veut. Arrêtons de mentir. Et moi, je suis ultra romantique plus plus. Tout ce que tu dis par rapport à ton mariage, moi, ça me choque. Moi, mon mariage, ça va être... Ah ouais? Ah non, oula, fou, j'ai pas le temps pour ça, moi. Ah ouais, non, oula. Non, moi, je Oh suis non. ultra romantique. C'est pour ça que Ah cette non. phrase... Mais c'est vrai que, vu comme ça, c'est vrai que c'est l'argent. Parce que si on paye pas, ben, je peux pas y aller. Bah oui, bah oui, bah oui. C'est logique, finalement, mais Bah bon. oui, bah oui. Je veux bien, mais tu vois là par exemple, là on a prévu de faire notre lune de miel à Hawaï. Donc moi, à partir de l'année prochaine, sur mon truc, je vais noter France. Je vais noter France, Paris, Italie, Hawaï. Parce que vu que je serai à Hawaï, il y aura moins de frais pour la mariée. Donc j'aimerais bien avoir au moins un mariage à Hawaï, par exemple. Donc, c'est précis. C'est un lieu précis. C'est pas ouh, je papillonne. Oui, oui, je vois. Ouh. Bah, de toute façon, moi, je veux Suisse, absolument. Vraiment, c'est Voilà, mon but pour 2026, je veux Suisse, parfait. absolument. Et ben, on note Suisse et Mm. on trouve deux autres trucs. Vas-y. Tu peux dire par exemple, je sais pas moi, Como Lake pour l'Italie, lac de Como pour l'Italie. Mais précise toujours où tu es. South of France. Mm. Toi, tu es dans le sud de la France, tu précises South of France. Mm. Parce que moi, j'ai mis French Alps, parce que je vais pas leur dire Grenoble. Grenoble est worldwide. Non mais, Greux, viens voir mes bulles de la Bastille. Les bulles de Grenoble. Non, je vais pas dire Grenoble. Non, French Alps and beyond. Donc, je suis dans les Alpes françaises. Donc, ça regroupe les mariages à la montagne et ça regroupe les mariages à Annecy. Tu vois, par exemple, j'aurais pu mettre Annecy aussi. Je pense que je vais changer. De toute façon, là, moi, je change souvent, à peu près tous les 3 mois, je change. Mais là, je pense que je me suis rendu compte qu'en vrai, moi, j'étais tout le temps en mode, ouais, fait chier, toutes les opportunités sont à Paris et tout. Mais là, dernièrement, je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui se passent, en fait, à Annecy, qui est même pas 1 heure de chez moi. Donc, je vais viser plus Annecy, et Provence, je vais laisser tomber parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que je joue sur Provence, mais que ça marche pas. Parce qu'il y a déjà énormément de personnes dans le sud de la France, en fait. Il y a déjà énormément de gens en Provence. Donc, en vrai, je me dis, bon, laissons la place à celles qui sont en Provence et je vais aller ailleurs, en fait. Donc, je vais plutôt viser Annecy parce que je suis à côté d'Annecy. Si j'ai un mariage dans le sud de la France, je prends. Mais en vrai, à choisir, je préfère un mariage en Italie. Voilà, que le sud de la France, en vrai. Mais, On t'enverra. hein? Pour mariage dans le sud de la France, on te l'enverra. Ouais, non mais ouais, mais voilà, en fait, enfin, et puis voilà, c'est comme je dis, moi je change souvent, tous les 3 mois à peu près, parce que c'est là où je fais le ménage souvent sur mon compte. Donc, et à ce moment-là, en fait, je regarde ma bio, est-ce que c'est toujours aligné avec ce que je pense? Là, vous voyez, là, en fait, depuis tout à l'heure, quand je regarde ma bio, en fait, je vois qu'il y a des trucs, bof, tu vois, c'est plus trop aligné, en fait, tu vois. Provence, là, je sens que je suis plus aligné avec, bah, je vais remplacer par Annecy. Bon, je vais le faire maintenant, tiens. Je vais le faire par Annecy. Euh, Annecy. France Annecy. Voilà. Modifier le nom. Et voilà. En plus, c'est plus logique avec la Suisse parce que Annecy et la Suisse, c'est à côté. Moi, je suis à 1 heure et demie de la Suisse, hein. De Genève, je suis à 1 heure et demie. Donc, donc Et voilà. Beyond Sin, ça veut dire quoi? French Alps et Beyond And Sin? beyond, and beyond. Ça veut dire et au-delà. Ah, ok. Ça fait mieux que, enfin, c'est pour changer de worldwide.
Parce Ok. que pareil, quand si je mets worldwide, déjà, ça prend de la place, niveau caractère. Et en plus de ça, j'ai l'impression de dire que je suis à Dijon et worldwide. Mr. Worldwide, je suis pas Pitbull, moi. Non, c'est un beyond, c'est une manière un petit peu plus poétique de dire worldwide, histoire de mettre un petit peu de poésie. Mais du coup, moi, je vise en premier French Alps pour que les gens puissent localiser où je suis facilement. Parce que si je leur dis à Grenoble, ils vont pas comprendre. Alors que French Alps, ils comprennent. Si tu leur dis Montpellier, ils vont pas forcément comprendre. Alors que si tu mets South of France, ils vont comprendre. Pareil pour toi, Bérénice. Et pareil, Asma, si elle met dans l'un, Ouais, Genève, moi, j'ai mis Genève. voilà, Genève, ça va être plus facile à comprendre. Mm. Voilà. Donc, en fait, faut mettre Ok, soit la région, soit quelque chose qui, tu vois, moi, j'ai mis French Alps, parce que, voilà, les Alpes françaises. On met pas région PACA, South of France. Tu vois? Mm. C'est plus, voilà, quoi. Faut mettre des choses que les gens, enfin, la cible peut reconnaître facilement. Parce que, bon, Montpellier, bon, Marseille peut-être, mais Montpellier, je suis pas sûre. Cannes, Cannes, J'ai oui. mis Côte d'Azur, du coup. Voilà, Côte d'Azur. Côte d'Azur, ça marche bien aussi. Côte d'Azur, South of France. Provence, par contre, ça marche. Provence, Wedding in Provence, ça marche, Provence. Provence à lui tout seul, ça marche. En fait, Provence, c'est bien quand on n'a pas beaucoup de place pour écrire, tu vois. Parce que South of France, c'est long quand même. Faut penser à ça aussi, parce qu'on est vraiment très limité. C'est pour ça qu'en fait, dans la bio, c'est pas l'endroit pour perdre du temps à faire de la poésie. Il y a pas assez de caractère, les gars. C'est pas, en fait, faut que ce soit clair. Quand les gens lisent, faut que ce soit clair, en fait. Là, par exemple, voilà, j'ai fait un petit peu de poésie en mettant storytelling, timeless hairstyle and radiant makeup. Juste le storytelling en lui-même, c'est de la poésie parce que je raconte une histoire. Mais par contre, je fais des maquillages, enfin, timeless hairstyles plutôt, et radiant makeup. Ça dit le type de coiffure, le type de maquillage. Et puis, je mets ce que je fais. Et puis, bah, je mets preuve sociale, en fait. Je décris ce que je fais, où je le fais, preuve sociale, et je montre que je parle plusieurs langues en 3 lignes. Parce que là, si je mets je vais là où votre amour me mène, j'ai plus de place pour le reste. Et j'ai plus de place. Même à l'époque, j'aurais pu mettre je vais là où votre argent me mène, mais je l'ai jamais mis parce qu'il n'y a pas assez de place. Je le disais au prestataire avec qui je parlais. Voilà. Mais je le pense très fort. Voilà. Voilà, mesdames. C'est tout pour aujourd'hui, je pense, hein. Donc ouais, voir un mot pour votre année, se dire peut-être que ce sera peut-être une année oui. Faire du tri dans son Instagram, revoir sa bio, revoir ce que vous pouvez voir, mais surtout vous reposer, hein, et profiter des fêtes, hein, parce que c'est le plus important là en cette période, hein. Faire le mini challenge, enfin si vous avez le temps, c'est mieux. Mais le plus important là, en tout cas là jusqu'à jeudi, le plus important, c'est de profiter de sa famille, de ses proches. Le reste, ça peut attendre en fait, hein, parce que on est des boss, mais une entrepreneuse bien dans ses baskets est une entrepreneuse qui réussit. Une entrepreneuse qui n'est pas bien ne réussit pas. Enfin, elle met plus de temps, avec plus de difficultés. Donc il faut être bien dans sa vie pour être bien dans son entreprise. Toujours. Et je vous Exact. dis à bientôt. Et très clairement, j'avais dit je ferai silence radio pour Instagram, mais je crois bien que je vais faire silence radio tout court. Donc si jamais vous n'avez pas de réponse de ma part, ne soyez pas surprise, mais ne vous empêchez pas de poser des questions dans le groupe, hein. C'est juste que soit je viendrai beaucoup plus lentement, soit je viendrai pas du tout. Mais si vous avez une question, posez-la quand même, parce que, enfin, moi je sais que si je pose pas la question tout de suite, j'oublie. Donc ne vous dites pas qu'en fait, enfin, ça va me perturber ou quoi de, tiens, de toute façon je vois pas vos messages. Si je vais pas sur Telegram, je les vois pas. Donc je reçois pas les notifications.
Donc même vous pouvez me taguer, justement taguez-moi pour que je sache que il y a un message qui m'est destiné. Parce que si je reviens et qu'il y a 1000 messages, je vais pas les lire. Donc taguez-moi si vous avez une question pour moi. Comme ça, quand je reviens, je le lirai. Mais peut-être que je viendrai peut-être d'ici une semaine regarder les messages, peut-être. On verra selon la flemme et l'envie. Mais en tout cas, ne soyez pas surpris si je suis en silence radio, quoi. Je vais me reposer. Et Très bien, vous dis Hugo. et je vous dis à l'année prochaine. Je vais mettre un vocal sur le groupe parce que du coup, comme vous n'êtes pas toutes là, comme ça, les autres seront au courant. Mais, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et à l'année prochaine! J'aime trop dire cette phrase. Passez de bonnes fêtes. À tout à l'heure, Mélodie. Ciao, ciao. À tout à l'heure. Ah, wait. Say yes first. Learn on the way. Bye bye. Bye bye.